Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique de la nouvelle lune qui a lieu le 1er décembre 2024 à 7h21 si on est à Paris. La nouvelle lune est à 9,32 dans le Sagittaire. Elle est évidemment conjointe au Soleil au même degré, dans le même signe, et elle est en opposition montante à son maître Jupiter rétrograde à 17,9 dans le Sagittaire. Cette opposition sera exacte quelques heures plus tard pour la Lune, qui sera conjointe à Mercure, et pour le Soleil, cette opposition aura lieu le 8 décembre. À noter que Mercure rétrograde en Sagittaire sera exactement en carré à Saturne dans les Poissons le 7 décembre à 13 degrés et Mars rétrogradera le même jour. Ce sont des enquiquinements très classiques, sauf qu'ici c'est exagéré par Jupiter et Saturne, et donc on peut anticiper d'ores et déjà avec plusieurs plans B de la patience et une certaine forme de philosophie, surtout dans tous nos déplacements et dans la sphère de nos communications. Il existe aussi une grosse énergie de retour pendant cette période Mercure-Mars rétro, que ce soit une personne que nous n'avons pas vue depuis probablement très longtemps, ou de vieux documents, des photos, des lettres qui refont surface, ou alors nous arrivent des documents du passé que nous voyons pour la première fois et qui révèlent des informations étonnantes pour le mieux, ou un peu bousculantes pour le moins confortables. Si nous avons un ou plusieurs points dans le deuxième décan des 4 signes mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons, bien évidemment nous sommes concernés. La nouvelle lune est en semi-carré à Vénus à 23 degrés 1 minute dans le Capricorne, en trigone à Mars à 5,57 dans le Lion, en carré montant à Saturne donc à 12,54 dans les Poissons. La nouvelle lune est en trigone montant à Chiron à 19,22. Jupiter, maître de la nouvelle lune, lui est donc opposé. Il est opposé à Mercure rétro à 20,20 dans le Sagittaire. Jupiter est en carré à Saturne et en carré à Neptune à 27,8 dans les Poissons. Saturne et Neptune sont toutes les deux en apex d'un carré hanté. Alors la lune en Sagittaire, que dit-elle? Eh bien c'est une lune extravertie, optimiste, une lune généreuse, accueillante, très fraternelle. C'est une période où nous sommes invités à embrasser l'optimisme et à planter des graines pour l'avenir, découvrir de nouvelles cultures, explorer de nouvelles idées philosophiques. La nouvelle lune en Sagittaire nous invite à nous connecter à notre intuition pour définir nos objectifs ambitieux et nous projeter avec confiance. C'est le meilleur moment pour nous engager dans un apprentissage, une formation, des études, un accompagnement qui nous nourrit dans le sens d'une progression. C'est aussi le meilleur moment pour se spécialiser dans un domaine qui nous passionne. Un endroit dans lequel nous percevons notre authenticité et que, pour une raison ou pour une autre, nous n'aurions pas encore investi. Cette nouvelle lune nous donne la confiance, l'énergie pour ce faire. Il y a toujours une connivence, une complicité, une reconnaissance entre la Lune et Jupiter. Même lorsqu'ils sont en carré et l'opposition qu'ils forment pendant cette nouvelle lune ne nuit absolument pas à leurs retrouvailles enthousiastes. Nous allons évidemment voir les points qu'il nous faut garder à l'œil, mais comprenez que cette énergie Lune-Jupiter est une grande protection. Dans la mythologie, Zeus doit tout à la Lune, au féminin sacré. Il évite le ventre de Saturne Chronos parce que sa mère, Rhea, donne à Saturne une pierre à avaler à la place de bébé Zeus. Chronos a dévoré tous les bébés de Rhea, Hestia, Déméter, Héra, qui deviendra d'ailleurs la future épouse de Zeus, Pluton et Neptune. Mais nous sommes dans la mythologie, cela veut dire que ces enfants grandissent dans le ventre de leur père, dans le ventre de Saturne. Dans notre thème, ce sont donc des énergies qui connaissent la limite, l'aridité, le manque. Zeus, parce qu'il a grandi dans le ventre de sa mère et de celui de la grande mère, pas la grand-mère, la grande mère, la mère de toutes et de tous, Gaïa, n'en a aucune espèce d'idée. Il ne manquera jamais d'aucune nourriture divine, qu'elle soit alimentaire, intellectuelle, spirituelle.
il n'aura jamais ni froid, ni faim, il ne s'ennuiera jamais, etc. Pas qu'il est exempté de souffrance, mais dans sa façon d'adresser les expériences, il y a toujours un lendemain qui chante. Avec Jupiter, on voit et l'on vit la beauté de la vie, du présent, l'abondance, l'amitié, la fraternité, même dans les pires situations. Il existe bien évidemment des travers à cette énergie, comme il existe de vraies qualités à Saturne. Cette nouvelle lune en Sagittaire, opposée à Jupiter en carré hanté à Saturne, c'est une confrontation avec la limite péremptoire et l'enthousiasme dogmatique. Finalement, dans les faits, c'est pas si différent. On a envie que ça aille dans notre sens et nous sommes prêts à envoyer balader tout ce qui se mettra en travers de notre chemin. Pour le moment, il n'y a pas de vainqueur dans ces énergies, elles sont également puissantes. Je pense qu'il faut tout de même, dès maintenant, prendre en compte que le Soleil et Mercure passeront en Capricorne bientôt. Et pour nous, bien, c'est une indication intéressante à prendre en considération pour ce que nous sommes en train de construire. Jupiter rétrograde et Saturne vont rester en carré un bon moment. Mais dans les semaines qui viennent, c'est Saturne qui va bénéficier d'énergie soutenante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans les complications, cela peut représenter déjà une grosse fatigue. Des responsabilités supplémentaires qui nous échoient parce que nous n'avons pas su nous y opposer ou parce que nous nous sommes engagés trop rapidement ou par enthousiasme alors que nous avions déjà beaucoup à faire. Cela peut être un manque d'attention aux détails, de l'auto-indulgence, des dépenses inconsidérées, de l'immaturité, de la nonchalance, et bien sûr ces comportements ne sont pas de gros défauts non plus, mais ici ils sont à un point critique. Le manque d'attention surtout, dans nos objectifs, dans nos déplacements, dans nos gestes et dans nos communications. On peut se blesser, on peut aller trop vite, on peut parler trop rapidement aussi. La nouvelle lune en Sagittaire connaît la valeur du son. Toute parole est pouvoir, toute parole est libération d'énergie. Nous aspirons à réaliser une adéquation entre la sonorité et le sens, entre l'idée et la métaphore. À l'extrême, on est dans les gesticulations et les vociférations, incapables de se remettre en question. On assiste quand même beaucoup à ce théâtre-là en ce moment. Nous dispensons un paternalisme, ou maternalisme d'ailleurs, bienveillant de façade, convaincus que notre parole est porteuse du plus absolu bon sens. Mais c'est surtout fais ce que je dis, pas fais ce que je fais, car il nous est très difficile de respecter notre propre mode d'emploi. C'est un thème qui a besoin d'être généreux, qui a besoin de l'acceptation, de l'approbation de toutes et de tous, mais quid de la nôtre? Sommes-nous dans notre propre dignité? Il peut y avoir un tiraillement entre l'envie d'approfondir un sujet et celle de butiner plusieurs idées sans approfondir, d'aller voir ailleurs si nous y sommes. Notre ambition est vive, elle est belle, mais notre énergie peut se diviser rapidement, se disperser et rendre difficile la concentration sur un objectif clair. Mais tout cela, nous pouvons le maîtriser et nous verrons après comment. Il y a autre chose qu'il nous faut garder à l'œil dans ce thème, c'est le carré hanté à Neptune. Les carrés des luminaires et des planètes personnelles à Neptune, j'ai tendance à les prendre beaucoup plus au sérieux que d'autres et bien définir dans quelle maison du thème ils officient. Il y a toujours quelque chose que nous ne percevons pas clairement et la majorité du temps, c'est que cela nous est caché. C'est aussi la signature du déni. Un carré hanté est de toute façon difficile à vivre lorsque nous nous conduisons de manière irresponsable. Cette configuration est très énergétique, ça pousse à l'action, au dépassement de soi, à avancer coûte que coûte pour évoluer, même si la raison n'est pas si noble que cela, puisqu'il s'agit souvent avec les carrés, et surtout les carrés hantés et les grandes croix, de trouver la paix et fuir ce qui est inconfortable ou qui fait mal. Entre Jupiter rétro et Neptune rétro, il peut s'agir du rôle important d'une légalité qui s'éloigne. Ça rend le plan familial très chaotique avec la Lune, bien sûr. Nous pouvons être trahis ou déçus par l'incompétence ou les manœuvres d'une personne qui travaille dans l'administration judiciaire, le spectre étant assez large, juge, avocat, juriste,
huissiers, assistants sociaux, toute la clique de cette population étant très sollicitée par ces carrés, surtout dans les signes mutables où les simagrées sont foison. Manipulation, harcèlement, chantage affectif ou financier, mensonges, nous pouvons nous retrouver harcelés aussi par des textos, des emails sans fin. Ce qui peut dérouter le plus, c'est que c'est fait avec un aplomb qui déconcerte et qui peut sidérer. On peut avoir le sentiment que tout nous abandonne, surtout qu'en plus ces carrés concernent aussi les enfants, la dissolution d'une légalité qui concerne les enfants, les adolescents et donc leur éloignement possible. Il peut également s'agir de l'éloignement d'un frère ou d'une sœur et cette distance nous affecte évidemment. Ceci dit, avec le carré Jupiter-Neptune, il s'agit aussi d'une énergie qui se détourne, qui profite, qui gaspille une grâce, un amour, qui adopte une conduite de négligence, de maltraitance par caprice, égoïsme, immaturité, et qui se retrouve sanctionné pendant cette période. Mercure rétro qui vient s'agréger et qui va rester dans ce genre de dynamique pendant plus d'un mois, elle sera exactement carré à Saturne du 6, c'est-à-dire Mercure rétrograde sera exactement en carré du 6 au 8 janvier 2025. Alors, c'est des jours où vraiment il ne faut signer aucune espèce de contrat. Nous pouvons nourrir, pendant toute cette période, nous pouvons nourrir une obsession ou un fantasme aigu au sujet d'une personne ou d'une situation qui se révélera complètement illusoire. Nous mettons toutes nos forces, dispensons tous nos efforts en faveur de quelque chose qui est d'une absurdité manifeste. Alors l'entourage en plus n'aide pas pour sortir de cette obsession, même en général c'est le contraire. Alors le 7 mars, Mars passe en mode rétrograde à son tour, à 6 degrés 10 du Lion, pour redescendre, il va redescendre jusqu'à 17 degrés 1 minute du Cancer le 24 février 2025. Ce que l'on doit retenir, c'est l'opposition fluctuante à Pluton depuis la mi-octobre. Pluton a terminé son passage en Capricorne, opposé à Mars, et il commence son aventure en Verseau, toujours opposé à Mars, mais dans d'autres signes, puisque Mars est en Lion. L'opposition Mars-Pluton engendre des désirs intenses et passionnés, mais également des difficultés pour les réaliser. Ce conflit entre nos désirs et nos actions crée une grande tension intérieure. Aussi, nous pourrions nous montrer extrêmement compétitifs en cherchant à atteindre notre plein potentiel et à surpasser nos efforts passés. Notre désir d'atteindre ces objectifs peut activer des énergies puissantes qui nous rendent autoritaires, dominateurs, contrôlantes, agressives. Une sensation de danger ou de séparation peut par exemple déclencher une montée d'adrénaline et une réponse de lutte ou de fuite. Alors, celles et ceux qui sont le plus sollicités par cette énergie au plus près, ça va être les derniers décans des signes cardinaux, donc Cancer, Capricorne, Balance et le Bélier, et puis les tout premiers décans des signes fixes, Taureau, Lion, Verseau et Scorpion. Les tout premiers, un des tout premiers jours de ces signes. Alors, des réalisations considérables sont quand même possibles si nous parvenons à canaliser ces pulsions primaires et à les transformer en travail physique ou créatif. Nous pouvons absolument réussir dans un domaine compétitif comme le sport ou les affaires qui exigent du courage et de la force. Le projet que nous sommes déterminés à terminer a peut-être d'ailleurs débuté il y a un an. Cependant, nos actions peuvent donner aux autres le sentiment d'être menacés ou intimidés. Ça, c'est vraiment la dynamique Pluton-Mars. Une résistance, du coup, de la part d'ennemis qui peuvent être assez puissants et possibles. Ces derniers peuvent chercher à exploiter les faiblesses de nos plans et de nos défenses. Chercher à dominer l'autre comporte ici, comme dans le carré à Neptune du reste, un risque de violence et de ruine, surtout si nous utilisons des tactiques subversives, immorales ou illégales. Choisissons nos batailles avec soin. Nous pourrions nous rendre compte que nos efforts n'aboutiront pas maintenant. Si c'est le cas, utilisons notre énergie pour transformer nos objectifs et calmer la situation. Si nous devons combattre, nous défendre, essayons de recruter l'aide d'autres personnes motivées et moralement irréprochables. En l'occurrence, maintenir des normes morales élevées quant à ce thème de nouvelle lune augmente très significativement nos chances de succès.
Vénus va bientôt faire partie de cette équation, c'est-à-dire opposée à Pluton elle aussi. Les relations amoureuses affectives peuvent donc devenir explosives elles aussi si notre volonté et notre désir sexuel, par exemple, deviennent écrasants. Les risques de violence et d'agression sexuelle font partie de l'arène de cette opposition à Pluton. Aussi, soyons attentifs à notre radar interne. C'est aussi et surtout avec une opposition à Pluton, des malversations, des abus, des manipulations qui sont dévoilées. Le 3 janvier 2025, Mars rétro en Lion sera exactement opposé à Pluton en Verseau. C'est une histoire d'ego qui brûle ici. Alors, on aura le temps d'y revenir, bien évidemment. Bon, on a fait le tour des problématiques soulevées. Examinons maintenant les outils pour les surmonter. Ces planètes qui rétrogradent nous incitent à ralentir aussi, à sortir de l'urgence, à tempérer nos émotions, à s'extraire du divertissement nébuleux pour se reconcentrer, se réconcilier avec son authenticité, son essentiel. Ça, c'est vraiment l'accès à ce chiron en Bélier. Une nouvelle lune en trigone à Mars ouvre la porte des lois de l'attraction. Nous pouvons donc célébrer cette nouvelle lune en écrivant nos intentions positives. Ce trigone nous donne le courage et l'initiative nécessaires pour faire le premier pas et prendre les devants. Nous saurons instinctivement ce que nous voulons et comment l'obtenir, en particulier dans les relations, c'est vrai, mais aussi dans nos objectifs professionnels. C'est le moment idéal pour inviter quelqu'un à sortir ou pour convaincre un ou une collaboratrice pour notre projet pro. C'est l'un de ces moments où il est acceptable d'être direct et affirmé. Nous n'apparaîtrons ni autoritaires ou impolines, mais nous serons admirés pour notre honnêteté et notre sincérité, puis évidemment notre enthousiasme. Si nous sommes d'un naturel timide, eh bien c'est le moment idéal pour explorer et partager nos désirs passionnés. Nous attirons davantage, nous avons plus de charme, de charisme, nous sommes plus populaires dans les situations sociales. Le transit de la nouvelle lune en trigone à Mars est également un excellent moment pour s'affirmer et aussi pour défendre notre famille. De bonnes qualités de leadership et une attitude positive facilitent le soutien des autres. Notre enthousiasme est contagieux, ce qui en fait un moment parfait pour lancer des projets en groupe, avec des amis aussi. Il y a beaucoup de camaraderie, de fraternité. Alors c'est beaucoup de feu, il s'agit ici de le contenir pour éviter de le gaspiller. N'ajoutons pas d'essence aux incendies, mais cultivons notre magnifique flamme intérieure. Protégeons-la des courants d'air. Protégeons-la des précipitations. Alors là, vraiment, ne nous précipitons surtout pas et en rien. Ménageons nos forces avec discipline et avec autorité. C'est vrai que cette nouvelle lune vient avec une certaine fièvre, mais elle invite surtout à un courage résolu, à un certain sang-froid. C'est la période idoine pour nous ressaisir, nous remettre en question, revoir nos comportements capricieux et nos habitudes néfastes. Comment transformer mes idées en actions significatives sans me disperser? Je prends le temps entre la conception et l'action. Le temps d'une réflexion. Le meilleur moyen, l'absolu meilleur moyen d'utiliser les carrés de Neptune, c'est la créativité. Toujours. Créativité dans l'écriture, le dessin, la musique, le théâtre, la poésie, le chant, la photo. Choisissez votre médium et libérez les magnifiques forces en vous. Ou alors mettez ces belles énergies au service d'une cause digne. Pas au service d'un ou d'une autre, mais avec les autres. Et sans que cela vous coûte un seul euro. Vous voyez où je veux en venir. Je suis souvent consternée par les effets d'une énergie neptunienne laissée à la dérive et de ses conséquences désastreuses qui en découlent. À ma connaissance, en fait, il n'y a pas pire. Le meilleur moyen de vivre cette fréquence, c'est de se reconnecter au divin en soi. Le pessimisme, la procrastination et l'apitoiement sur soi-même ne feront qu'aggraver les problèmes ici. La nouvelle lune en carré à Saturne confère de la force, la détermination et l'endurance nécessaires pour surmonter les difficultés. On parlait des qualités de Saturnienne tout à l'heure, et elles sont là.
pour éliminer les obstacles un après l'autre, réduire les inhibitions et les peurs et résoudre les conflits. La motivation, le travail acharné, le travail tout court, pourquoi acharné d'ailleurs? Je rajoute un peu de mélodrame à tout ça, mais c'est pas utile. La motivation, le travail, l'autodiscipline, le sens des responsabilités, la fiabilité et la diligence, une diligence organisée, vous voyez, permettront d'atteindre le succès, d'obtenir une autorité, une promotion, du respect et la reconnaissance nécessaire à cette magnifique lune en Sagittaire, Trigone à Mars en Lion. Elle a besoin de cette reconnaissance. Elle a besoin d'être dans quelque chose de digne, d'honorable et de respectable. Alors, si la nouvelle lune a lieu dans votre maison 1, bien cela met l'accent sur votre identité, votre apparence et vos initiatives personnelles. On peut ressentir un fort besoin de renouvellement personnel. L'attention ici est entre notre désir d'authenticité et les attentes au jugement des autres. Et on pourrait se disperser en essayant de plaire à tout le monde. Concentrons-nous donc sur nos besoins personnels et évitons de chercher l'approbation à tout prix. Si la nouvelle lune en Sagittaire a lieu dans votre maison 2, eh bien cela met l'accent sur nos finances, nos valeurs et nos possessions matérielles. C'est un temps pour redéfinir nos priorités financières. La tension existe ici entre nos valeurs personnelles et des opportunités extérieures qui semblent séduisantes mais qui manquent de fondement. Restons pragmatiques et évitons les décisions financières impulsives. Si la nouvelle lune a lieu dans votre maison 3, cela dynamise la communication, une formation, les déplacements et les relations avec notre entourage proche. La possibilité d'une surcharge ici, elle est mentale, et puis ça peut être un conflit entre nos idées et celles des autres, qui peut être difficile à structurer. Privilégions la clarté dans nos échanges et évitons les discussions trop polarisantes. Je parlais tout à l'heure des emails sans fin et des textos interminables. Ça fait partie un peu de la maison 3 quand même. Si la nouvelle lune tombe dans votre maison 4, cela focalise ici l'énergie sur notre foyer, nos racines et notre vie familiale, avec un désir de renouveau à la maison. Alors l'attention ici est entre nos aspirations personnelles et les besoins ou les attentes de notre famille. Il s'agira ici de trouver un équilibre entre notre indépendance et nos responsabilités familiales. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 5, l'accent est mis sur la créativité, les loisirs, les enfants et les relations amoureuses. La tension existe ici entre nos désirs romantiques et créatifs et évidemment les contraintes imposées par des obligations ou des attentes. Il va falloir canaliser notre énergie dans des projets créatifs au lieu de nous disperser dans des relations complexes. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 6, il s'agit ici d'un renouveau dans le travail, la santé et les routines quotidiennes. On peut avoir des difficultés à équilibrer nos obligations professionnelles avec des opportunités extérieures ou des distractions. Mettons en place une organisation rigoureuse pour éviter le surmenage. C'est très important ici, dans cette maison 6, de prendre le temps. N'acceptez pas plus que vous pouvez gérer. Si la nouvelle lune a lieu dans votre maison 7, c'est une énergie qui met l'accent ici sur les relations, bien sûr, sur les partenariats et les engagements que nous avons pris. Donc la tension existe entre nos besoins relationnels et notre quête d'indépendance ou nos anciennes relations qui refont surface. Clarifions nos attentes avec nos partenaires pour éviter les malentendus. C'est hyper important de garder la tête bien froide dans cette nouvelle lune en maison 7. Si la nouvelle lune a lieu dans votre maison 8, bien ce sont des transformations profondes, financières, les finances qui sont partagées, et une bonne dose d'introspection. Les conflits entre nos besoins émotionnels profonds et des opportunités financières ou des enjeux de pouvoir. Prenons bien le temps de comprendre nos émotions avant de prendre des décisions importantes. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 9,
bien ça focalise évidemment sur une formation, un enseignement supérieur, une autre façon de voir sa vie, une philosophie différente, et aussi cela peut concerner un voyage. Le déséquilibre ici est entre nos aspirations spirituelles ou éducatives, formatives, et la réalité de nos engagements actuels. Il va falloir trouver un terrain d'entente entre exploration et responsabilité. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 10, c'est bien l'accent est mis ici sur notre carrière, sur nos ambitions qui sont évidemment relevées, et notre rôle public. La tension existe entre nos objectifs professionnels et nos croyances, nos habitudes personnelles ou notre passé. Les décisions qui doivent être prises ici doivent être réfléchies pour aligner nos aspirations professionnelles sur nos valeurs. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 11, il y a un véritable renouveau dans nos amitiés, dans les groupes sociaux et dans nos projets, dans nos ambitions à long terme. Le conflit, la tension existe ici entre nos aspirations sociales et nos obligations personnelles ou nos anciennes amitiés d'ailleurs. Il peut y avoir des choses qui sont revues sur nos relations amicales. Donc ici, il nous faudra réévaluer nos engagements sociaux et de nous recentrer sur des objectifs clairs. Si la nouvelle lune a lieu dans la maison 12, l'accent ici est mis sur l'introspection, la spiritualité et la guérison intérieure. Chouette ici la nouvelle lune. Alors évidemment, le déséquilibre, il va être entre notre besoin de retrait, de solitude, et les responsabilités extérieures qui nous accaparent. C'est un peu difficile de gérer l'isolement et devoir sortir et devoir avoir affaire à l'autre, à l'extérieur en ce moment. Accordez-vous du temps, vraiment, accordez-vous du temps à la maison 12 pour méditer et traiter vos émotions avant d'agir. Faites-vous un petit cocon intérieur comme ça, bien protégé, bien tranquille, pour pouvoir vous ressourcer et retrouver vos belles énergies. En résumé, cette nouvelle lune est une invitation à rêver en grand, à embrasser la nouveauté et à poser des fondations pour un futur enrichi par nos découvertes et nos aspirations. Elle rappelle que la vie est une magnifique aventure et que chaque rêve mérite d'être poursuivi avec notre passion et notre foi. Pour une analyse personnelle de ces transits dans votre thème pour cette fin d'année et l'année prochaine, ou une révolution solaire si c'est votre anniversaire, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site astrolosophie.com ou à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophiecafé@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie.